Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour répondre à la question suivante: faut-il évaluer et noter les progrès des élèves? Bon, déjà, selon l'étude de l'ADEPE de 2007, 97% des enseignants utilisent le progrès et la participation dans la notation des élèves. La plus grande part de ceux-ci accorde une place de 20% à cet élément de notation. On va essayer de voir si c'est toujours pertinent. L'élément de réponse que je vais vous apporter, il est issu de la loi de la pratique de Snoddy. Je vous conseille de bien maîtriser cette loi, elle est très simple à comprendre et c'est vraiment la base de l'apprentissage moteur. Cette loi veut qu'avec la pratique, la performance évolue selon une courbe logarithmique, c'est-à-dire que les améliorations de performance sont très fortes en début d'apprentissage, mais par contre très faibles après de nombreuses heures de pratique. En gros, il est très facile de progresser quand on est débutant, et ce même avec peu de pratique. Mais quand on est expert, cela devient très compliqué de progresser, et cela exige énormément de pratique. À partir de ce constat, il apparaît une problématique vis-à-vis de l'évaluation des progrès. Si je me base sur les performances pour évaluer les progrès, cela m'amènerait à valoriser injustement les progrès du débutant qui est dans une situation très favorable pour progresser selon la loi de la pratique de Snoddy, et parallèlement cela m'amènerait à dévaloriser injustement les progrès de l'élève expert qui est dans une situation très défavorable pour améliorer ses performances par rapport aux débutants. Selon la loi de la pratique de Snoddy, il est même impossible pour un élève expert de progresser autant qu'un débutant pour un même nombre d'heures de pratique. Par conséquent, évaluer et noter les progrès sans distinction de niveau n'est pas une bonne solution, car cela défavoriserait injustement les élèves qui ont à la base la meilleure expérience. L'enseignant d'EPS a donc plusieurs solutions à sa disposition. Soit il ne note pas les progrès et se limite par exemple au niveau d'investissement et à la participation des élèves, soit il valorise davantage les progrès des élèves qui ont un niveau de base plus élevé et qui ont du coup plus de difficultés à progresser. Donc avant de terminer cette vidéo, j'aimerais dire que ces éléments peuvent vous permettre en écrit 2 de mettre en tension évaluation et performance, évaluation et progrès, ou encore performance et apprentissage. Vous pouvez notamment expliquer que l'évaluation de la performance n'est pas toujours un bon moyen d'évaluer les progrès et le niveau d'investissement, ou que la performance n'est pas forcément un bon indicateur d'apprentissage. Sur ce dernier point, je ferai une vidéo dédiée car le sujet est assez complexe.